tous et bienvenue pour cette célébration de Noël virtuelle. À situation particulière, solution particulière. Et avec l'équipe d'organisation de la fête de Noël, il n'y a absolument rien, je vous dis bien, absolument rien qui pouvait nous empêcher de célébrer la naissance de notre Sauveur. L'espoir est né et nous avons une raison de célébrer. J'espère que vous êtes bien installés à la maison. J'espère que vous vous êtes fait une tisane, un chocolat chaud, un thé, un café. J'espère que vous êtes bien entourés. Si vous êtes seul, on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite la bienvenue pour cette célébration qui se veut joyeuse où nous voulons rappeler notre espérance. Que vous soyez en famille ou que vous soyez seul, que vous fassiez partie de la communauté ou que vous soyez simplement un invité parmi nous aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous présenter notre célébration de Noël. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer quelques petits exercices. Ah non, il va encore nous demander des exercices. Oui, je vous demande voici les exercices que je vous propose. Prenez un instant d'ouvrir le chat. Le chat, si ce n'était pas encore fait, simplement commencez à écrire un petit mot. Bonjour, salut à tous, comment vous allez, joyeux Noël, pour vous donner quelques idées. Mais écrivez ce que vous voulez. Mais maintenant, prenez un instant pour écrire dans le chat un petit mot à tous ceux et celles qui en ce moment regardent la célébration ensemble. Prenez maintenant un instant. Voici le deuxième exercice que je vous propose. Prenez une photo de vous-même ou une photo du groupe avec lequel vous êtes en ce moment, la famille ou peut-être vous êtes réunis à 2-3 personnes. Et prenez une photo de là où vous vous trouvez, peut-être avec la décoration de table. Montrez-nous à quoi ressemble votre célébration de Noël virtuelle. Et envoyez-la plus tard, tout à l'heure, à la fin de la célébration, cet après-midi, ce soir, envoyez-la à info@eea-genève.ch info@eea-genève.ch. Et comme ça, nous pourrons regrouper et faire un sorte de petit album photo de cette fête de Noël vraiment particulière. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement vous proposer de prier quelques instants et de remettre ces moments à notre Dieu. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour cette fête de Noël. Nous sommes tellement reconnaissants que malgré les circonstances, nous pouvons avoir une raison d'espérer parce que l'espoir est né. Et cet après-midi, nous voulons te donner toute la place. Remplis nos foyers, remplis les tables des cuisines, remplis les salons, remplis nos maisons, Seigneur, de ta présence. Parce que nous voulons élever un chant, nous voulons te célébrer avec nos cœurs, avec nos bouches, avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Amen. Écoutez le chant des anges, vient éclater.
petit bébé est né à Bethléem. C'est l'aurore d'un nouveau jour qui vient. Des milliers d'anges annoncent une joie suprême. L'étoile brillante du matin, le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples, le Messie que Dieu avait promis, la lumière qui jaillit d'Israël pour éclairer les cœurs dans la nuit et nous ouvrir le chemin du ciel. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre à tous ceux qu'il aime. Il nous a donné un puissant sauveur, le roi serviteur. Jésus est venu en toute humilité, sous la forme d'un petit enfant, sans éclat ni beauté pour nous attirer, se dépouillant de son rang. Lui qui était depuis l'origine l'égal de Dieu, il est devenu semblable à nous pour nous montrer son amour parfait. C'est pourquoi nous plions le genou et adorons le prince de paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre à tous ceux qu'il aime. Il nous a donné un puissant sauveur, le roi Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre à tous ceux qu'il aime. Il nous a donné un puissant sauveur, le roi serviteur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre à tous ceux qu'il aime. Il nous a donné un puissant sauveur, le roi serviteur. Le roi serviteur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre.
Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera fait-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. En déroulant le parchemin, Jésus trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Puis il dit « Aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Jésus leur parla de nouveau, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui,
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Un rejeton naîtra, on le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens mettront en lui leur espérance. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. L'espoir est né. 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 Je prends la parole pour vous souhaiter un très joyeux Noël. L'espoir est né. C'est le titre que nous avons donné à cette fête de Noël cette année et nous pensons, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça tombe à pic, que c'est vraiment ce dont nous avons besoin, de l'espoir. Je ne sais pas quelle est votre définition de l'espoir ou qu'est-ce que le mot espoir évoque pour vous, mais je crois que l'espoir est à la fois un cadeau et un choix. Lorsqu'une personne possède de l'espoir, il est dans une place de confiance paisible. Il se réjouit du meilleur qui est à venir. L'espoir dit, je vais recevoir parce qu'on me l'a promis et je suis dans l'attente, mais je vais le recevoir. Dans la Bible, à chaque fois que le mot espoir ou le mot espérance apparaît, il fait référence à l'idée d'une attente confiante, d'une anticipation joyeuse. Avoir l'espoir, c'est le choix d'anticiper pour le meilleur qui est à venir, de s'attendre à quelque chose de bon. Cette attente, cette anticipation peut créer toutes sortes, il y a tout un panel d'émotions qui sont liées, de sentiments qui sont liés à cet espoir. Passant parfois par l'enthousiasme et parfois par l'incertitude, parfois par des vagues de découragement et parfois par des vagues de surexcitation. On connaît tous ces sentiments, ces états d'âme caractéristiques de l'anticipation. On en a tous fait l'expérience un jour ou l'autre. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce sentiment d'excitation ou d'enthousiasme alors que vous rêviez d'atteindre l'objectif que vous venez d'atteindre. Ou alors le sentiment d'excitation alors que vous vous apprêtiez à rencontrer celle ou celui qui est aujourd'hui votre conjoint, votre partenaire de vie. Ou alors cette attente confiante, cette joie profonde de rencontrer ce bébé qui maintenant, ça fait des mois qu'il est en gestation, en préparation. Ou alors cette excitation alors que vous receviez la clé, vous attendiez pour recevoir la clé de cet appartement, de cette maison dans laquelle vous vivez en ce moment. Rappelez-vous de ce sentiment d'expectative, d'attente joyeuse. Je me rappelle que lorsque j'étais enfant, la première fois que j'ai mis de l'argent de côté pour acheter quelque chose, je voulais acheter une voiture télécommandée, la voiture télécommandée que tous les autres avaient, je la voulais aussi. Et je me rappelle avoir mis chaque mois pendant 6, 7, 8 mois, récolter un peu l'argent de poche, un petit peu l'argent de la grand-maman, un petit peu l'argent de Noël, etc. Et mettre l'argent de côté, mettre l'argent dans mon porte-monnaie à scratch. Et me rappeler que chaque mois, alors que je m'approchais de la somme voulue, alors qu'il me fallait un certain montant, je m'approchais de cette somme et je me réjouissais tellement d'avoir cette voiture télécommandée entre les mains. Et je me rappelle parfaitement ce jour où je suis allé avec mes parents, j'avais la somme dans mon porte-monnaie à scratch. On est allé ensemble au magasin de jouets. J'ai payé le premier objet que j'ai acheté avec mon propre argent. Et je me rappelle de ce sentiment de réussite, de ce sentiment d'achèvement alors que je reçois la voiture télécommandée. Et puis je me rappelle, le pendant, c'est que je me rappelle que j'ai dû attendre encore 3 heures de plus parce qu'il fallait charger la batterie. Mais ça, c'est une autre histoire. L'espoir, c'est l'expérience d'un agriculteur qui plante une graine et qui s'attend à voir la germe, puis la fleur, puis le fruit, puis la moisson. L'espoir, c'est l'expérience d'un constructeur qui bâtit une maison brique après brique et qui s'attend à voir un jour le plan se réaliser.
L'espoir, c'est l'expérience d'un enfant qui décore l'arbre de Noël et qui s'attend le 25 décembre au matin d'avoir un cadeau sous l'arbre par ses parents. La période de l'Avent pour les chrétiens, c'est une période d'attente confiante. Une période où nous nous rappelons que l'espoir est né, que l'espoir nous a été donné. Et nous nous rappelons aussi que le Fils de Dieu est venu parmi nous et qui nous a donné une raison d'espérer. En quoi espères-tu cette année? C'est quoi l'objet de ton espérance dans cette année bizarre? Je crois qu'il y a une distinction à faire ici entre l'espoir et l'optimisme. Parce que l'optimisme voit un dénouement heureux à chaque situation, dans chaque circonstance. L'optimisme croit que les choses vont finalement bien aller par elles-mêmes, ou alors que les circonstances vont finalement être pas si mauvaises que ça. Alors que l'espérance ou l'espoir reconnaît que la lumière est le seul moyen de chasser les ténèbres. L'espoir reconnaît qu'il faut une intervention divine, qu'il faut une intervention de la lumière pour que les ténèbres, pour que la nuit laisse place à la lumière. Je crois que nous avons tous réellement besoin d'espoir, d'une espérance vivante. On est dans une des périodes de l'année les plus sensibles sur le sujet, puisqu'il y a une grande partie, malheureusement, de la population qui vit une dépression dans la période de Noël. À cause de la solitude, à cause peut-être que ça fait remonter des mauvais souvenirs, peut-être à un manque d'une personne qui n'est plus là, etc., et qui rappelle des souvenirs qui font remonter des émotions, un sentiment de désespoir. Je crois qu'on en a particulièrement besoin dans cette fin d'année particulière parce que cette année a été mouvementée et peut-être vous avez subi cette année. Et peut-être vous arrivez à la fin de l'année et vous êtes sur les genoux et vous dites mais c'est quoi la lumière? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que j'ai le sentiment que la nuit est de plus en plus sombre. Et de manière générale, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous vivons dans une génération, nous vivons dans un monde qui a tellement besoin d'espoir? Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes vous-même en recherche d'espoir, de quelque chose auquel vous accrochez. Et alors que vous regardez cette vidéo peut-être seul à la maison ou en famille, vous êtes entouré, mais vous vous sentez seul à l'intérieur. J'aimerais vous dire que vous rappelez que Noël est avant tout une bonne nouvelle, une nouvelle d'espoir, une nouvelle que l'espoir est né, que l'espoir nous a été donné et que cet espoir-là ne nous trompera jamais. L'espoir est au cœur de l'histoire de Noël. La naissance de Jésus est l'apparition de la lumière dans les ténèbres de cette histoire. L'histoire racontée par les premiers témoins oculaires de ces événements sont juste remplis d'espoir. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire. Vous la connaissez probablement à la maison. Cette histoire des premiers à avoir entendu cette nouvelle furent les bergers. Alors qu'ils surveillaient leurs moutons dans les champs à proximité du lieu où la mangeoire où Jésus devait naître, les bergers se retrouvent dans un champ et ils sont dans la nuit. Et au milieu de la nuit, une lumière apparaît. Et un envoyé de Dieu, un ange s'approche d'eux et leur déclare une bonne nouvelle. Et voici ce qu'il leur dit dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 10. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Lorsqu'ils entendent le mot Messie, lorsqu'ils entendent le mot Seigneur, ils entendent le roi promis, le prince de paix, celui qui avait été promis depuis des siècles auparavant, celui qui apporterait la justice de Dieu, celui qui apporterait la guérison au cœur brisé, celui qui apporterait paix et équité sur la terre. Quelle source d'espoir alors qu'au milieu de leur nuit, une lumière apparaît et leur déclare: le Messie, celui qui doit apporter cette paix, est né aujourd'hui. Et après avoir donné les indications du lieu, l'ange disparaît dans un champ majestueux. La lumière disparaît, laisse place de nouveau à la nuit dans un champ majestueux. Ils étaient dans la nuit, puis vient une grande lumière. Puis de nouveau la nuit. Mais là, les bergers ne sont plus les mêmes. Ils sont excités
à l'idée d'aller à la rencontre de ce Messie, de ce Sauveur. Ils sont pleins d'attentes, pleins d'expectatives, de voir de leurs propres yeux ce qui leur a été promis. Les circonstances extérieures n'ont pas changé. Mais tout a changé à l'intérieur. L'espoir est né. Ce qu'il faut comprendre ici, et c'est un élément important, un détail important que parfois on rate alors qu'on lit les évangiles, c'est que les bergers sont vraiment des personnes isolées, seules. C'est des personnes qui sont exclues de la communauté, des parias de la société, des hommes solitaires dont les rêves ont été écrasés et brisés. Des personnes que personne s'approche d'eux, ils sont que entre bergers, ils passent que leur temps entre bergers parce que personne ne veut avoir affaire à eux. Des hommes sans vision, des hommes sans relation, des hommes sans espoir. Et là, au milieu de la nuit et peut-être au milieu de leur ennui, de leur train-train quotidien dénué d'espoir, la lumière jaillit et laisse place à l'espoir dans leur cœur. Un espoir est né. Un espoir leur a été donné et cet espoir-là ne les a pas trompés. Alors peut-être est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Peut-être vous avez un sentiment de train-train, un sentiment un sentiment d'ennui, un sentiment de il n'y a plus de lumière, c'est pas possible, de toute façon ça sera toujours comme ça, rien ne va changer jamais. J'aimerais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. J'aimerais vous inviter à considérer l'espoir qui ressemble peut-être pas à ce que vous aviez imaginé. Peut-être que l'espoir va vous surprendre de manière inattendue comme elle a surpris les bergers au plein milieu de leur nuit. Alors, suivant les indications de l'ange, ils trouvèrent le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince promis, emmailloté dans une mangeoire. Quel contraste! L'espoir du monde est né sous la forme la plus inattendue. L'espoir du monde se trouve être un bébé dans la paille, avec une odeur d'animaux, une odeur d'excréments. Vous pouvez imaginer, c'est une mangeoire, c'est un lieu où les animaux, c'est une basse-cour, et ça sent mauvais. Et le Fils de Dieu se trouve au milieu de la paille, dans la mangeoire, là où les animaux mangent. Le Sauveur de l'humanité, l'espoir qui venait d'être né, les a totalement surpris, non seulement parce qu'il les a surpris au milieu de leur nuit, mais surpris parce que ça ne ressemble pas peut-être à l'espoir qu'ils s'étaient imaginé. En quoi est-ce une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans pourrait nous donner comme espoir à nous en 2020? Qu'est-ce que l'enfant dans la mangeoire a à voir avec les crises de société, peut-être les crises personnelles, individuelles que nous traversons aujourd'hui? J'aimerais vous dire, ça a tout à voir. Parce que Noël est une excellente nouvelle. Parce que si Jésus est réellement Dieu, alors sa naissance démontre que Dieu se soucie réellement de nous. Et tellement qu'il est prêt à tout pour vivre avec nous, pour venir vers nous. Il a quitté son trône de gloire. Imaginez Dieu, le créateur de toutes choses. Il a quitté son trône de gloire et il est venu habiter parmi nous. Et il est venu dans la boue, il est venu dans les odeurs d'animaux, il est venu dans la paille. Et il s'est fait chair, il a habité parmi nous pour vivre avec nous. Parce qu'il s'inquiète, parce qu'il se soucie réellement de chacun de nous. Noël est une excellente nouvelle parce que si Jésus est réellement Dieu, alors sa naissance démontre que Dieu connaît notre condition. Il connaît les nuits froides de désespoir qui jalonnent notre expérience humaine. Il connaît la pauvreté, il connaît le dénuement, il connaît le rejet, il connaît la maladie, il connaît la perte d'un être cher, il connaît la tristesse, il connaît l'angoisse et il connaît notre désespoir. Il connaît notre condition humaine parce qu'il l'a vécu avec nous, parce qu'il a vécu parmi nous. Sous nos yeux, à cause de nous, il n'a même pas renoncé à aller jusqu'à la mort. Il a vécu la mort que nous vivrons. Il a vécu cette mort que nous devions vivre. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort à notre place et il nous a donné une raison d'espérer, un salut pour notre âme. Noël est une excellente nouvelle parce que si Jésus est réellement Dieu, alors sa naissance démontre, troisièmement, que Dieu veut illuminer nos ténèbres par sa lumière.
Il veut nous donner de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Non seulement il se soucie de nous, non seulement il connaît notre condition, mais il est venu apporter une lumière d'espoir dans nos ténèbres. Voici comment l'apôtre Jean dans son évangile le déclare au chapitre 1 verset 10. La lumière est venue dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui ont reçu cette lumière, tous ceux qui croient au nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel espoir! Quelle lumière! L'espoir est né. La lumière est venue dans le monde et elle a donné la capacité à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu. La bonne nouvelle de Noël, c'est qu'il y a un espoir pour tous d'être réconciliés, pour les bergers comme pour les mages, pour les très pauvres comme pour les très riches, pour ceux qui habitent proches comme ceux qui habitent loin, pour ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui s'y attendaient et ceux qui ne s'y attendaient pas. Il y a un espoir qui peut jaillir dans ta vie, qui peut jaillir dans votre expérience de vie, parce que Jésus-Christ est né, le Fils de Dieu nous a été donné, il est notre Sauveur, il est venu illuminer notre nuit. J'ai fait l'expérience, j'ai eu l'opportunité de visiter plusieurs pays et d'aller dans plusieurs pays et de réaliser que partout sur la planète, peu importe les horizons, peu importe à quoi ressemble le paysage, la lumière jaillit toujours avant le soleil. Que vous soyez dans le désert ou que vous soyez dans une place où il y a des montagnes comme en Suisse, peu importe si l'horizon est plat ou s'il est accidenté, j'ai réalisé que la lumière jaillit toujours avant le soleil. Et il y a une image ici. Au premier Noël de l'histoire, la lumière s'est levée sur le monde. Et nous avons commencé à en voir les effets. Mais un jour, nous verrons la source de la lumière, la source de notre espoir. Nous le verrons face à face. Nous verrons celui qui va illuminer chaque recoin de cette planète, chaque recoin de la création, par sa lumière glorieuse. Et tout désespoir, toute pénombre de la souffrance et du mal et du désespoir laissera pleinement place à sa lumière de paix, de joie profonde, de paix profonde et intense, d'espoir resplendissant de la présence de Dieu. Si vous avez mis votre espoir en lui ce matin, si vous mettez votre espoir en lui aujourd'hui, alors Dieu est capable de faire de vous un enfant de Dieu. Si vous l'avez déjà fait, j'aimerais vous rappeler que la lumière nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu, que nous sommes adoptés, qu'il y a une raison d'espérer, que notre espoir ne sera pas déçu. Laissez-moi conclure en priant. La bonne nouvelle de Noël, c'est que l'espoir est né. La lumière a jailli au milieu des ténèbres. Seigneur, c'est tellement beau ce que tu as fait, c'est tellement incroyable et majestueux ce que tu as fait. Tu es venu parmi nous, tu as vécu notre condition humaine, tu as porté nos souffrances, tu as porté nos maladies, tu as porté notre pauvreté spirituelle, tu as porté même notre pauvreté matérielle, Seigneur. Et tu es venu au milieu des ténèbres apporter une grande lumière pour que toutes les nations se réjouissent en toi, pour que tous les hommes aient une raison d'espérer. Et nous savons que la lumière a jailli, mais qu'un jour nous verrons le soleil de gloire, nous verrons ta face, ô Dieu, et nous verrons à quel point nous sommes aimés en toi. Et ce matin, aujourd'hui, je veux déclarer sur mes frères et sœurs à la maison, je veux déclarer sur ceux et celles qui écoutent ce matin qu'il y a un espoir, qu'il y a une raison d'espérer en toi, parce que tu ne changes pas, parce que tu apportes la lumière encore aujourd'hui dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons encore quelques instants pour adorer Jésus.
adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. J'espère que vous avez eu un bon temps de célébration. On a encore quelques surprises préparées pour vous. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner quelques informations, quelques annonces. Si le message ou ces chants ou une parole vous a touché et que vous voulez en savoir plus à propos de Jésus, à propos de la Bible ou à propos de l'Église, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera grande joie de pouvoir vous accompagner dans les prochains pas, dans les questions que vous avez. Alors écrivez-nous simplement à l'adresse info@eea-genève.ch. Nous avons eu l'opportunité cette année de pouvoir donner et de pouvoir donner généreusement. Il y a plus d'une vingtaine de paquets qui sont partis pour les pays de l'Est avec l'action Paquet de Noël. Et je remercie tous ceux et celles qui ont participé à cette action. Merci pour votre générosité. En ce moment, et jusqu'au 24 décembre, on est en train de récolter des denrées alimentaires et des denrées d'hygiène pour soutenir un projet de la Croix-Rouge qui s'appelle 2 fois Noël, où nous récoltons donc des denrées alimentaires non périssables, des denrées d'hygiène de toutes sortes qui seront redistribuées pour les banques alimentaires qui œuvrent toute l'année sur notre région, en Suisse, en Romandie et à Genève. Et j'aimerais vous encourager encore, si vous n'avez pas encore participé, de participer avec nous, d'apporter à l'église, d'apporter aux 4 carrefours du Bouchet des denrées alimentaires, des denrées d'hygiène que nous récoltons jusqu'au 24 décembre. Alors participez avec nous et puis j'aimerais remercier encore ceux et celles qui se sont engagés avec nous dans ce projet. Pour la suite, j'aimerais laisser place maintenant à quelques surprises qui ont été préparées pour les enfants et pour les grands-enfants. À tout à l'heure. Salut les amis! Hey, j'ai une surprise pour vous. Je suis venue avec Chaussette et Coquette. Salut Sonia. Hey, voilà, salut. Hey, salut! Ah ben dis donc, il y en a du monde qui nous regarde. Oui, tu vois ça. Dis donc, est-ce que vous avez vu toutes les belles décorations en ville? Ah oui, c'est si beau. Oui. Est-ce que vous savez que c'est bientôt Noël? Bah oui, je crois bien. Bah, dis-moi Chaussette, peut-être que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est Noël? Sûrement parce qu'il y a de la neige et puis il fait froid. Et la nuit, on met des lumières pour faire joli, c'est ça? Ah non, je ne suis pas sûre que c'est seulement pour ça. Moi, je connais des enfants qui peuvent certainement nous répondre.
c'est Élie? C'était l'anniversaire de Jésus et puis il était né dans la crèche où les animaux ils dormaient pendant la nuit. Et Charlotte? Noël c'est très très beau, mais j'aime beaucoup fêter l'anniversaire de Jésus. Ah ouais, c'est la naissance de Jésus? Son anniversaire? C'est pour ça qu'on le fête alors chaque année. Est-ce que tu crois qu'il est né à l'hôpital? Oh, sûrement. Et ça doit être très confortable. Oh, je suis pas si sûre que ça. On va demander à Charlotte. Ils ont dit, là on va mettre nos bébés parce qu'on n'a pas d'autre lit. C'est où les animaux mangeaient. Et il avait une mangeoire. Et il était dans le foin. Oh, ben Burk alors, c'est là où les animaux ils dorment à l'étable. Mais, tu crois qu'il faisait tout nuit? Allons demander à 2 autres enfants. Les anges sont venus dire aux bergers d'aller voir Jésus à l'étable. Il y avait des rois mages qui suivaient une grande étoile. Ah, voilà pourquoi maintenant il y a plein de lumière et d'étoiles à Noël. Et les jolies crèches aussi avec les bergers et des mages. Et comment cela se passe chez toi à Noël, Chloé? On a allumé une bougie. Alors, est-ce que ça vous a plu les enfants? On va voir si ça plu aussi à Zach. Et on vous dit déjà au revoir. Et joyeux Noël! Joyeux Noël, bye bye. Le message des oiseaux. Ce jour-là, la vieille chouette commença le récit d'une histoire qu'elle avait déjà, année après année, maintes fois racontée aux oiseaux. Il y a de cela bien longtemps, est né un enfant. Couché sur de la paille, dans une simple étable, il souriait aux animaux qui l'entouraient et le regardaient tendrement. Du haut de la charpente, les oiseaux écoutaient le doux gazouillis du bébé. Mais ce qu'on entendait à travers sa voix, c'étaient les paroles d'un chant qu'eux-mêmes répandraient à travers le monde. C'était un chant de bénédiction, de joie et de bonne volonté. « Pourquoi ne le chantons-nous plus aujourd'hui ?» demanda l'alouette. « Les gens n'écoutent plus, hein ?» déclare la perdrix. « Et pourquoi donc ?» demanda le coucou. « Peut-être est-ce la langue ?» dit alors la chouette. « Peut-être l'entendent-ils, mais ils ne la comprennent plus. » « Mais s'ils voulaient écouter avec leur cœur, dit un petit moineau, leur cœur comprendrait toutes les langues, n'est-ce pas ? Certains pensent que ce message ne s'adresse pas à eux, ajouta la chouette. Je crois que beaucoup ont malheureusement fermé leurs oreilles depuis si longtemps qu'ils ne peuvent même plus entendre quoi que ce soit, soupira la colombe. Oh, les enfants, commença l'alouette tout bas. Oui, c'est ça. Nous devrions siffler ce message aux enfants. Ils l'entendraient et eux, ils le comprendraient. Pendant un instant, seul le silence leur répondit. Puis soudain, des gazouillis, des pépiments et toutes sortes de cris d'oiseaux donnèrent vie aux branches des arbres. Tu as raison, c'est aux enfants qu'il faut parler, décidèrent les oiseaux d'une seule voix. Dites-le à tous les oiseaux qui passent, dans quelque direction qu'ils aillent, lança la chouette, et demandez-leur de répandre cette bonne nouvelle. Chaque oiseau doit murmurer ces mots, les chanter à chacun des enfants qu'il rencontre.
Certains d'entre eux parcouraient de très longues distances dans le ciel. Ils volaient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais où qu'ils aillent, ils chantèrent et répétèrent le message d'un oiseau à l'autre et d'un enfant à l'autre. Une nuit enfin, pendant qu'une étoile étincelante illuminait la terre, un enfant qui tenait une petite lanterne tendit la main à un autre enfant. Celui-là serrait la main de son frère. Puis sa sœur prit celle d'une amie, et un cousin saisit celle de l'un de ses voisins. Tous, main dans la main, ensemble. Les gens vinrent de partout, portant des bougies, des lanternes, des torches, pour témoigner de ce qui se passait. Et l'étoile semblait éclairer le chemin, comme pour guider les petites mains réunies. Les chants des enfants entendirent le message des oiseaux. Et bientôt, ce qui, à l'origine, avait été murmuré, résonnait maintenant à la face souriante du monde. Écoute, voilà ce qu'il disait. Paix sur la terre entière.
Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration et j'espère que ces moments ont été chaleureux. J'espère que vous avez été touchés, mais au-delà de ça, j'espère que l'espoir est monté dans votre cœur, que vous avez une raison d'espérer. Et je profite encore de ces derniers moments pour remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués dans tout le projet, dans tout le processus du projet, depuis la planification jusqu'à l'exécution, de tous ceux qui ont travaillé dans les petites choses comme dans les grandes choses, tous ceux qui ont donné un coup de main à la technique, qui ont donné un coup de main à la décoration, qui ont donné un coup de main au montage des montages, à ceux qui ont travaillé aussi au montage de la vidéo, à ceux qui ont donné un coup de main pour un chant ou pour quelque chose qui a été produit. Merci à chacun d'entre vous. Et un merci particulier à Ingrid qui a coordonné avec brio tout ce projet de A à Z et qui a dû se retourner à plusieurs reprises pour pouvoir produire un projet pour cette fête de Noël. Alors merci à Ingrid pour ton excellent travail et j'aimerais vous encourager à encore écrire peut-être dans le chat maintenant ou simplement nous écrire par mail peut-être ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu cette expérience de célébration virtuelle de Noël. Et j'aimerais vous laisser avec ce mot, joyeux Noël, l'espoir est né.
Salut les amis. Oh là, ça va être dur. Ok. J'ai tapé sur Enregistrate. 1, 2, 3. Bah, super, hein, pour une première, bravo, hein, vous avez fait tout d'un coup. Hein. On t'entend. Celui-là il est bon. D'ici à là. Ah ouais. Celui-là il est bon. Bon, ça fait petit, hein, les marionnettes. Elles font petit. Est-ce qu'on peut faire des zooms sur Oui. les marionnettes après? Après, on peut faire, c'est-à-dire, on peut faire un plan fixe. Wow. On peut pas.